Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler justement de mon premier jour de jeu, qu'est-ce que j'en ai pensé, comment j'ai avancé, comment j'ai tryhard, j'ai beaucoup avancé, donc on va vous montrer tout ça. Les invocations aussi, je suppose normalement que je vous ai montré la vidéo invocation, donc il n'y a pas de problème pour montrer mes personnages. Et puis voilà, on va montrer un peu de tout, mon avancée déjà, on va aller voir dans l'histoire, on va voir mon avancée et tout. Et puis voilà, je vais vous expliquer déjà le principe justement de tous ces onglets. Et puis voilà, donc vous avez le story, donc normalement ça vous savez directement. Le story, justement, vous pouvez faire votre quête histoire. Donc là, vous avez les quêtes histoires et vous avez les quêtes secondaires qui sont sur les côtés. En gros, c'est des quêtes qui sont en gros pas liées à l'histoire principale, mais qui ont été retravaillées et faites à côté pour justement pouvoir les participer. Ce qui est bien dans les quêtes secondaires, justement, on peut utiliser les personnages soutiens et on peut pas utiliser le personnage principal. C'est bien et pas bien, mais justement vu que Sun Jinwoo était pas dedans, mais dans tous les cas, dans les autres modes, normalement on devrait pouvoir jouer le perso principal. Donc voilà. Au niveau des quêtes principales, des quêtes principaux, vous avez ça à récupérer. Vous voyez que vous avez les tickets ici. Donc dès que vous finissez toutes les étoiles, vous avez une histoire, vous gagnez 4 tickets au total. Donc c'est vraiment très propre. Et pareil aussi pour les quêtes secondaires. Donc déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, donc 15 fois 2, voilà. Donc ça fait 30. Vous avez 3 multi avec juste tout ça. Juste avec l'histoire, hein. C'est gratos, c'est gratuit, et bien évidemment les quêtes d'histoire continuent, et puis voilà. On parlera plus en détail par rapport à certains trucs de l'histoire, mais voilà. Vous avez Hunter Archive, donc je vais dedans, donc c'est des quêtes, on va dire, liées au personnage. C'est un peu comme, on va dire, l'affinité de personnage, mais pas vraiment, en fait, c'est juste, en gros, vous faites des quêtes de personnages, et vous gagnez des récompenses, des cristaux, voilà, c'est toujours ça de prix. Il y a des clés limitées, donc en vrai, c'est toujours intéressant d'utiliser pour justement faire ça quotidiennement pour utiliser les clés, vu qu'on n'a pas ça on n'a pas tout d'un coup, quoi. Voilà. Donc nous avons aussi le système de Anchor Mission. Ça va être le système où vous allez pouvoir farmer les équipements. Donc là vous voyez que, attention, il y a les équipements de gants et de bottes. Là vous avez le casque et le plastron. Voilà. Donc là vous pouvez voir justement que vous pouvez farmer les équipements Your Critical Hit Increase by 8%. Donc voilà, le taux crit quoi, si je comprends bien. Là on a le break, deal enemy in the break state increase. Donc ça augmente le break, donc ça c'est encore plus intéressant à mettre ça sur un personnage break bien évidemment. Et nous avons ça avec qui augmente les HP, et nous avons de l'équipement qui augmente l'attaque. Donc pour l'instant, tous les équipements sont très intéressants, si ce n'est, tous les équipements sont intéressants. Et plus vous allez monter justement, voilà, là on voit qu'il y a des équipements bleus. Là on peut déjà, étage 2, commencer à avoir des équipements violets, et plus vous allez monter, plus vous allez avoir justement un pourcentage de chance justement d'obtenir du violet. Donc vous avez le 4, après vous avez le légendaire, et jamais regardé le 8, est-ce que nous avons... Ok, nous avons juste légendaire, le légendaire donc c'est la rareté maximale. Ok, donc voilà pour ça, donc là vous avez qu'il y avait les bottes et justement les gants, et là ça va être pareil, on va avoir les mêmes équipements, mais c'est juste que ça va être le haut, le plastron et le casque. Voilà, c'est les mêmes équipements, mais c'est juste que c'est les hauts cette fois. Donc une fois que vous avez fermé ça, vous allez farmer celui-là. Et faut savoir que cela, ça va peut-être être des différents équipements qu'on n'a pas encore débloqués, et avec différentes stats qu'on pourra avoir. Donc j'ai hâte de débloquer justement pour voir, et puis voilà. Donc voilà pour les équipements. Voilà. Ensuite, nous avons justement le système de gate. Le système de gate, c'est un système de portail en gros. Vous allez avoir tous vos trails, donc c'est vos clés, ça se reset journalièrement d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez savoir, ça reset tous les jours à 1h du matin. À 1h du matin, j'ai pu observer justement que ça reset et tout. Donc vous avez un nombre justement de clés, 11, et je crois que ça peut se cumuler. C'est pas précisé, mais en tout cas, je crois qu'il y a quelqu'un qui était... Sowen, j'étais sur son stream et il était à 16. Genre il était passé à 16 clés, donc apparemment ça a l'air de se cumuler. Par contre on n'a pas la confirmation, on sait pas jusqu'à combien, donc en vrai essayez de
de le faire. Donc au niveau des portails, vous allez justement avoir des récompenses dedans en fonction de votre level, et vous allez voir qu'il y a un rang D, donc en fonction du rang aussi vous aurez de meilleures récompenses. Voilà. Donc voilà, vous avez le boss passif et tout, et l'attribut recommandé par rapport à votre élément. Donc vous avez des attributs recommandés, pensez bien regarder. Ici, c'est au bout après avoir fait 3 portails, vous allez obtenir justement de l'XP. Donc là, si je fais un troisième, je vais obtenir l'XP là, et après ça va reset à 0, il faudrait que je refais 3 portails pour avoir ces récompenses là. Si vous voyez que les portails sont inintéressants, là pour moi je vois qu'il n'y a que des portails bleus, D, il n'y a même pas un S ou un A, là ça m'intéresse pas. Donc ce que je vais faire, donc pensez bien à monter justement votre histoire et tout, votre compte et tout, avant de faire ça, comme ça au moins ça garde vos scans, je crois, parce que vous êtes limité en scan, 4, oui, je sais pas si vous êtes limité en scan, ou peut-être pas, hein. Peut-être my bad. Ouais, en tout cas j'ai l'impression que c'est pas limité, donc en vrai ouais, c'est toujours bien d'essayer d'aller chercher les portails. Regardez, là j'ai un rang A en violet, et là j'ai des rangs A en bleu, mais je fais juste faire le violet, je pourrais peut-être rescan plus tard. Par contre pareil, hein, c'est au bout de 10 minutes, tous les 10 minutes on peut rescan, mais je vois que je sais pas si justement il y a une limite. Au début, current difficulté, je croyais que c'était la limite, mais non, c'est au niveau de ma difficulté là où je suis rendu. Donc voilà. Instance donjon, j'ai pas encore débloqué, je pourrais pas vous aider, du coup ça doit être justement des boss et tout, donc j'ai pas demandé de quitter, c'est terrible, voilà. Là, Battlefield, pareil, on n'a pas débloqué, donc il faudra attendre justement pour que je vous sorte des guides, donc on verra ça dans probablement le jour 2, jour 3, donc justement là je suis au jour 2, mais j'ai pas encore joué, donc ça compte comme le jour 1, voilà. Donc Hunter, on va aller directement voir Sun Jinwo. Donc au niveau des armes, alors si vous avez vu mes invocations, voilà. Voilà, je suis plutôt bien. Donc au niveau des stats, là on a les stats, on a le level du personnage. Là on a les attributs, enfin les compétences. Alors si vous connaissez l'animé, j'ai tout mis en force, voilà. Mais sachez que vous pouvez reset pour quelques gold. Ça coûte de plus en plus cher à chaque fois que vous montez, bien évidemment. Mais bon, moi j'ai décidé de monter, voilà. Sinon, au niveau des skills, alors c'est pas forcément évident à comprendre. Donc en fonction des armes que vous avez équipées, il y a des skills différents qui vont vous proposer. Donc là vous voyez justement, ça c'est par rapport à la dague que j'ai, ça c'est par rapport justement au katana. Maintenant je vais vous montrer, tac, hop, admettons j'équipe ça, vous avez vu les compétences de katana, normalement elles vont disparaître, ou peut-être my bad. En tout cas j'ai toujours les compétences. Je sais pas si c'est normal. Oui, mais en tout cas, vous allez jouer le katana. D'ailleurs, peut-être parce que justement c'est buggé. Admettons, si j'équipe ça. Je me dis, vas-y, j'équipe ça. Là, admettons, j'ai équipé une autre compétence. Mais sachez que justement, il y a des compétences qui sont liées à vos armes. Et justement, je crois que vous les avez de base. Mais en fait, ici, c'est juste un système qui va vous permettre de récupérer des stats. Même moi j'ai du mal à comprendre. Regardez, même moi j'ai du mal à comprendre. Donc voilà, équipé. Parce qu'il me semble justement que ces compétences là sont liées au katana. Et si vous n'avez pas ces compétences, vous ne pourrez pas forcément jouer le katana. Bon pareil, hein, il faut que je découvre, hein, j'ai pas encore totalement découvert. Donc vous avez le skill 1 que vous pouvez équiper là. Donc les skills que vous pouvez équiper, my bad, je dis de la merde. Les skills que vous pouvez équiper sont là, donc pour le skill 1 vous allez choisir entre tous ces skills, le skill 1 que vous voulez. Vous pouvez équiper des runes, si jamais, des fois ça vous montre justement comment faire au début, ça rajoute des stats, voilà. Après j'ai pas encore analysé en précision. Vous avez le skill 2 justement, pareil, hein, vous choisissez, moi j'ai pris katana encore. Après pareil, je suis pas dans l'opti, hein, j'ai juste équipé et tout, mais c'est pour que vous compreniez que déjà vous pouvez changer avec tous ces skills, et l'ultimate pour l'instant on peut rien faire du tout. Voilà, donc il faut savoir aussi que vos compétences, hein, vos skills peuvent jouer avec vos armes que vous avez. Si vous n'avez pas une certaine arme, je dis bien je pense, que normalement vous n'allez pas avoir certaines compétences. Après bon, c'est à vérifier. Donc voilà, ensuite vous avez Night Lord. Ça il faudra justement compléter des objectifs. Donc là vous voyez que là je devais compléter le chapitre 2 pour débloquer la classe assassin. Donc
avant de débloquer la classe assassin, du coup j'ai validé la quête, ils vont me proposer justement d'attaquer le personnage, et il va falloir que je essaie justement de vaincre le personnage pour pouvoir passer en classe supérieure. Là pareil, il faudra vaincre lui pour passer en classe supérieure, donc Night Lord, et prochainement ce sera justement celui-là, et après celui-là, mais voilà pour l'instant, là il me demande justement de clear le chapitre 9 pour pouvoir passer justement en Necromancer, voilà. Tout simplement. Donc voilà pour ça, sinon pour ça j'ai pas encore, je sais pas encore. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire, j'ai essayé d'accélérer un peu. Là les personnages, hein, donc j'ai eu beaucoup de chance, et d'ailleurs c'est vrai, j'ai drop lui. Donc là je vais me mettre très bien au niveau PS, il y a peut-être moyen que je remplace lui par lui. Après je sais pas trop, c'est vrai que lui, même si c'est un personnage des serres, il rassemble les ennemis, et c'est incroyable. Lui en AOE justement il pourrait être pas mal justement quand il rassemble les ennemis, donc avoir un combo avec ces personnages là. Mais voilà quoi, donc je verrai bien. Je verrai bien par rapport à ça. Donc là, vous pouvez monter votre personnage et les étoiles de vos personnages. Pareil, on verra ça plus tard. Si c'est voilà. Là, vous pouvez monter. Pour l'instant, c'est lock, donc je sais pas encore. Et voilà. Donc, il faut regarder aussi en bas. Vous avez les skills, les artefacts, donc les équipements que vous pouvez équiper sur justement les personnages soutiens. Vous pouvez aussi améliorer les skills, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas accès à ça. Et voilà. Donc, vous avez chaque équipement sur chaque personnage différent, comme vous pouvez le voir. Donc à équiper en fonction de cette. Sonjiwo, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais bon, il y a des skills comme ça aussi qu'on peut voir, et les artefacts qu'il peut avoir aussi. Donc là, je lui ai équipé d'un stuff HP, là comme on peut voir les deux sets. Donc il faut bien faire attention, il y a deux styles de sets, enfin il y a des sets, il y a des sets de 4 et de 2. Une craze, donc là je vais monter mon attaque de 5% et mes HP de 8%. Donc voilà. Après, bon, les HP c'est pas trop pour lui, donc il faudrait vraiment que je trouve autre chose. Mais bon, voilà. Full force. Voilà à peu près pour tout ça. Donc là, vous avez les weapons, les armes, toutes les armes que vous avez. Donc après, il n'y a pas spécialement beaucoup de choses à dire. J'ai juste à vous dire, n'améliorez pas les armes SRs, enfin les armes justement bleues. Parce que justement, Sowen, lui, il avait amélioré une arme full max. Et fin de compte, ça égale pas vraiment une arme violette, quoi. Donc c'est pas ça quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite vous avez les artefacts. Les artefacts justement que vous allez pouvoir améliorer. Mais en vrai moi je conseille que vous gardiez vos ressources justement pour du stuff quand vous aurez du violet. Minimum violet, ça c'est du stuff que j'ai drop. C'est le seul équipement que j'ai amélioré celui-là. Sinon le stuff, vaut mieux attendre du stuff violet. Après si vous voyez que vous coincez, que vous êtes à deux doigts de réussir pour avoir du stuff violet, allez pourquoi pas un petit peu quoi, si le stuff est vraiment bien quoi. Voilà. Toc. Ensuite nous avons, bon on a tellement de choses. Drone. Voilà, c'est les invocations, bon là où j'ai invoqué hein, tout simplement. Tac, moi je vous conseille justement par rapport à... je sais pas si la Pitis reset ou pas, enfin ce transfert je veux dire. Parce que vous avez vu que j'ai invoqué là, mais je vais attendre le prochain personnage. Au risque... Je prends un risque, parce que c'est vrai que si la Pitis se transfère pas, voilà, on pourrait le lire justement dans les infos et tout, mais le problème c'est que je sais pas trop lire l'anglais. Donc voilà, donc dites-le moi dans les commentaires si jamais vous le savez, parce que moi je suis pas fortiche en anglais. Et puis voilà, donc shop, bien évidemment le shop et tout. Système économique d'ailleurs que je trouve très propre, à part ici. Le seul système économique qui est pas du tout rentable c'est ici, les diamonds. Ignorez ça. Donc en tout cas je vous conseille pas parce qu'il y a la globale qui va sortir prochainement, le 8 mai. Mais là on est plus sur de l'information que justement du tryhard. On va plus chercher justement à se renseigner sur le jeu pour la globale. Je vous conseille pas de jouer au jeu si vous voulez pas vous dégoûter pour la globale. Parce que ça peut dégoûter, c'est vrai. Mais en tout cas regardez la vidéo et comme ça vous aurez des prochains guides justement par rapport à ça pour que je vous explique justement en détail ce que vous allez devoir faire au début. Donc voilà, challenge très fort, ça il faut le faire, vous pouvez regarder, vous avez 12 chapitres, vous pouvez récupérer 12 multi, petit conseil aussi pour ma part, c'est que vous devez justement faire les portails en fonction, donc tout ce qui est portail et les clés et tout, vous devez faire en fonction si les chapitres vous le demandent. Vous faites tous vos chapitres, voilà là, tac, vous faites tous vos chapitres, nickel. Genre à un moment donné, il va demander de faire, voilà, 3 portails.
vous faites les 3 portails et ça vous valide la quête. Vous faites pas 9 portails parce que le problème c'est que si vous faites 9 portails et vous en faites 3, les 6 prochains, en gros si vous terminez après et que vous avez fait justement les 6 portails avant de redébloquer une autre quête ici, vous serez à 0. Vous serez à 0, donc c'est pour ça qu'il est très important de faire 3 portails, ensuite d'enchaîner, de continuer les quêtes et de faire les 3 portails. Bien sûr, si vous êtes en fin de journée, vous pouvez utiliser tous les portails, mais après, c'est vrai qu'il y a peut-être un système de stack de clés, donc faut voir. On ne sait pas trop encore là-dessus. Bon, voilà pour mes conseils par rapport à ça. Les missions, bon, les quêtes quotidiennes, on va faire tous les jours, bien évidemment. Ça, c'est les daily missions. Donc ça, il faut clear les portails. Ça, il faut claim activity fund. Je vais vous montrer ça juste après. Complete mining operation 3 time. Donc ça, il faut faire 3 opérations. Excusez-moi, parce que moi, je parle pas trop anglais. Attempt artefact enchantement. Donc il faut enchanter justement des artefacts. Level hunter une time. Donc il faut monter un level d'un chasseur. Et clear 2 missions. Donc il faut clear 2 missions, par exemple à la mission de l'histoire ou etc. quoi. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu bégayé. Donc pour l'activité fund, c'est ici. Donc pour clear par rapport au daily, vous avez juste à clear là. Vous avez normalement un spécial fund par jour par rapport justement parce qu'il nous donne genre en gros il nous donne l'abonnement pendant 3 jours. Donc en gros on a le bonus de l'abonnement pendant 3 jours. Sans payer, donc c'est cool, voilà. Et ça nous montre justement comment ça fonctionne. Et vous allez pouvoir clear ça pendant normalement 3 jours. Claim 6 heures, reward instantly. Donc c'est toutes les 6 heures qu'on peut récupérer ça. Ok, intéressant. Intéressant. Donc voilà, après nous avons les achievements, très importants aussi, parce que ça donne beaucoup de cristaux. Non, c'est pas cela je crois, voilà. Ça c'est juste les récompenses comme ça, je dis n'importe quoi. C'est surtout le closer qui est très important. Alors, encore sur Block Lover Mobile, le closer est pas si important, mais alors sur ce jeu, n'ignorez pas du tout le closer. Vous faites claim all. Ça va récupérer tout ce que vous avez récupéré. Vous allez sur tous les points d'exclamation que vous avez et vous récupérez, vous faites claim all et ça va vous donner une tonne de cristaux. Ouais. Donc en vrai, on a pas mal de trucs à valider. Je sais qu'il y a d'autres trucs à faire et tout, mais que je ne sais pas. Là par exemple, je vois il y a une petite étoile aussi. Ok. Donc là, on a accès à l'event grâce à l'étoile, mais on peut aussi y accéder par 2 autres méthodes. Donc on peut y accéder par par ici, justement avec le personnage qui propose d'aller justement voir qu'est-ce qu'il y a au niveau des events. Et vous pouvez justement retrouver le personnage qui est en train de me parler autour normalement. Voilà, vous la retrouvez ici. Donc voilà, vous allez dans Event et vous allez pouvoir justement accéder aux events. Donc comment il faut faire? Alors mon astuce aussi, donc parmi toutes les récompenses, moi celle que je trouve la plus intéressante bien évidemment c'est celle-là, c'est parce qu'on peut avoir des runes épiques. Donc voilà, donc ce qu'on va chercher à avoir ça va être celui-là. Donc on va dropper en fait par rapport au portail, donc c'est dans les portails qu'on drop ça, après peut-être ailleurs je sais plus trop, mais on va dropper dans les portails des lettres, et avec ces lettres on va pouvoir échanger. Là vous voyez que j'ai un set complet que je vais pouvoir faire, mais après, ouais c'est compté dedans ou pas? Est-ce que... Attendez, je teste. Ouais, donc ça dépense bien. Là, vous voyez que ça a dépensé un E. Donc en vrai, le mieux, ce serait pas de dépenser justement ici et d'attendre de bien compléter ici. Comme ça, vous échangez un maximum et vous gardez les étoiles. Les lettres le plus compliqué que vous avez, parce qu'en fait, vous pouvez aussi dropper des étoiles parmi les lettres et ces étoiles vont vous permettre justement de compléter. Là, vous voyez que je peux use card parce que justement, ces étoiles vont venir compléter le A et le R. Conseil, on veut pas ça. Nous, on veut ça. Voilà. Donc le mieux ce serait justement de compléter dès qu'il vous reste une case ou 2 cases mais voilà quoi. Donc il y a encore le temps, l'event il dure 25 jours donc il y a de quoi, donc si vous voulez profiter un maximum des coffres, voilà. De toute façon on est limité, là je suis en train de voir, j'avais même pas fait attention, on peut en récupérer que 30 de ça et là on peut en récupérer que 10, donc on est limité dans tous les cas, mais voilà. Au moins vous pouvez optimiser pour récupérer les pierres, surtout qu'il y a les runes, la violette, je pense que ça peut être intéressant pour les compétences de personnage. Ensuite nous avons le Hunter, ça c'est pour tester le personnage, vous aurez ces récompenses après le test, j'imagine, oui ça doit être ça. Ensuite vous avez le lancer de dés, donc pour pouvoir justement débloquer ces trucs là, il
faut aller dans mission et compléter les missions. Donc il demande de clear 5 portails, de clear, de level up Sun Jinwo Weapon, donc il faut améliorer une arme de Sun Jinwo, et de vous connecter une fois par jour. Et après vous aurez drone de rate up, donc là il me demande d'invoquer justement pour débloquer ça, mais bizarrement je sais pas, c'est sur la bannière Unlimited. Limited, donc en gros c'est sur le personnage limited, donc pas le portail de droite mais le portail de gauche, si vous voulez avoir ça. Bon, en vrai si vous voulez pas le personnage, je vous conseille pas de faire ça. Par contre, un truc intéressant à faire vu que ça reset tous les jours, donc limitez-vous en invocation. Vous faites une multi aujourd'hui, vous faites une multi demain, une multi après-demain, si vous voulez bien sûr le personnage, comme ça vous débloquez ça petit à petit, ça vous évite justement de... voilà. Est-ce que je prends... Oh non, je sais pas. J'étais en train de me dire, est-ce que je prends le risque justement pour juste débloquer ça? En vrai, il y a quand même des tickets à aller chercher. Ah, c'est compliqué, un ticket et tout. Après, bon, l'event, il dure quand même 25 jours, donc on a quand même le temps. On a encore pas mal de temps justement, donc à voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'il y a un petit accessoire là nécessaire à aller chercher, mais voilà. Ensuite on a le bonus time, bah, ça c'est par rapport, il me semble, le pass de l'abonnement qui nous a été offert pendant 3 jours. Et nous avons ça que je ne connais pas encore. Donc voilà pour ça. C'est vrai que là la vidéo va commencer à se faire longue, il faut vraiment que je me presse là. Donc voilà. Sinon ouais, on a à peu près fait le tour, hein. On a fait rapidement le tour. Craft j'ai pas eu le temps de voir encore, Fuel j'ai pas eu le temps de voir encore. Les team management, bah ça c'est pour justement organiser vos teams et tout, par rapport aux persos support et tout, communauté, ça c'est par rapport à ça, vous envoie sur un site, et ça, ça c'est intéressant. Ça en gros c'est dès que vous allez clear des portails, vous aurez justement des portails où vous allez pouvoir envoyer en fait des personnages, on va dire pour miner. Vous n'allez pas réellement envoyer les personnages, mais en tout cas vous allez lancer une mission qui va vous permettre justement d'aller récolter les minerais du portail que vous avez terminé, si vous voyez à peu près. Donc voilà, vous aurez tous les portails que vous aurez terminés, vous aurez juste à lancer à chaque fois, vous êtes limité par 3 runs par jour, et puis voilà, là on les voit justement, mining team, vous pouvez faire que 3 tries en même temps, voilà. Donc vous avez mining team level, donc en fonction de tous les portails que vous avez fait, vous allez monter en level là-dedans, et vous allez voir que vous allez gagner de plus en plus de bonus, et de plus en plus de récompenses, et avec un temps réduit et tout. Donc c'est intéressant justement de faire ça tout le temps pour monter le temps, et vous arrivez de plus en plus, bah, les récompenses seront de plus en plus rentables, quoi. Voilà. Voilà pour ça. C'est vrai que... Attendez, parce que on peut vite s'y perdre, mais on gagne des pierres justement grâce à ces portails, comme vous le voyez. Et ces pierres-là, elles servent justement dans le shop, échange de shop ici, qui va vous permettre justement de récupérer des ressources supplémentaires. Après, à voir justement, parce que je ne sais pas, je ne connais pas encore trop les récompenses. Peut-être la clé m'intéresse bien. C'est par jour ou par reset 11 heures, donc ça a l'air d'être par jour. En tout cas les clés et tout m'intéressent bien parce que ça va être des trials pour des donjons, pour faire les équipements et tout. Après le reste je sais pas encore. Ça c'est pour justement renforcer les équipements, ça c'est l'XP de personnage, ça je ne sais pas encore. Et les clés ouais c'est pour les donjons, aller farmer et tout. Mais voilà pour ça. Ok, donc on a à peu près dit pour ça. Donc là, le chrono, c'était par rapport aux abonnements. Et je vous ai à peu près tout dit, hein, je pense. Hein. J'ai vraiment fait le tour. Donc là, vous avez votre inventaire, bien évidemment. Pour l'instant, j'ai rien utilisé. Tiens, je peux utiliser ça si jamais. Mais je sais pas si je décoffre. J'ai déjà droppé ça. Puis voilà, quoi. Donc après le reste, c'est à vous de voir. C'est vrai que pour l'instant, il faut que je progresse encore un peu. C'est vrai qu'en général, je suis level 20. Avec le premier jour, j'ai pu atteindre le level 1-20, mais j'ai vachement tryhard. Et en plus, j'avais commencé à 18h, 17h30 le jeu. Donc un peu plus tard que ceux qui ont commencé à 9h. Mais ça m'a permis justement de jouer quand même pas mal, de rattraper mon retard. Et voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, je vais vous sortir justement la vidéo de demain, justement par rapport à ma progression jour 2. Vous montrer comment ça s'est passé. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bon, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.